buteur de l'histoire de la RDC à la Coupe du Monde. Vos impressions d'abord par rapport à votre but. Par rapport à mon but, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup parce que voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience. Donc une très grosse fierté parce que voilà, on a montré une belle image ce soir. On a montré une très belle image de résilience, de combativité parce que voilà, face à ces joueurs, face à cette équipe-là, il faut beaucoup de combativité. Donc je suis très content aujourd'hui. Racontez-nous le but qui est entré dans l'histoire. C'est rare de vous voir marquer de la tête, même si vous êtes fort déjà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un corner qui est joué intelligemment à deux entre Arthur Ngala, qui fait X et voilà, Arthur. Souvent, je sais qu'il va à la centrer deuxième poteau, donc moi j'essaye de pas être en jeu. Et à un moment où voilà, il centre et moi je saute et je vois juste la balle rentrer, donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, je suis fier. Vous avez manqué la CAN, c'est une revanche pour vous? Bien sûr, j'ai manqué la CAN parce que voilà, à cause de la blessure, ça a été une année très compliquée pour moi, physiquement, émotionnellement. Donc voilà, ce soir, c'est une très grosse fierté et voilà, je me rattrape aujourd'hui ce soir de la plus belle des manières. Ça n'a pas été facile à tous les moments de la première. Au début surtout. Au début surtout, mais voilà. C'était juste de souffrir ensemble parce que forcément l'équipe en face est meilleure que la nôtre. Et maintenant voilà, c'est juste de montrer beaucoup de combativité, de résilience, même si ça ne va pas, continuer à aller parce que voilà, c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire du Congo. On montre beaucoup de résilience et ce soir on sait qu'on ne se bat pas que pour les 26 joueurs qui sont là, mais pour 100 millions de Congolais qui sont à la maison, qui sont dans les fan zones. Donc aujourd'hui, c'est une très grosse fierté. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la République démocratique du Congo, les meilleurs pays du monde, la meilleure population du monde. Personne n'est devant nous. Au minimum, si tu n'es pas riche, sois au moins congolais. Les Portugais viennent de nous échapper comme ça. On les avait, on voulait les attraper comme ça. Un vieux homme de 46 ans, il nous a échappé. Il n'a pas pu marquer. Chancel Bemba, meilleur défenseur du monde. Gonzé, meilleur défenseur du monde. Je suis fier d'être congolais, messieurs et dames. On vous avait prévenu. On était là pour les buzz. Mais alors, au-delà du buzz, on est là pour gagner. On les a laissé une avance. Pendant qu'on était en train de chanter l'hymne national, Cristiano était déjà en train de jouer. Mais il n'a pas pu marquer. Messieurs et dames, le Congo à la Coupe du Monde. We are today Houston, India. I'm sorry. Quand le Congo dit Fimbu, voici le Fimbu. Ça veut dire la chicotte. Quand le Congolais dit Fimbu, prends ta route et quitte la même temps. Viens rapidement. Quand la RDC, le Congo et le Congo dit Fimbu, prends tes clics et tes claques et dégage. Je dépose. Je dépose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais venir ici au nom de tout le continent africain demander pardon au Congo et à la
RDC. Je vous demande pardon. Pardonnez-nous d'avoir douté. Pour certains, moi je n'ai jamais douté. Pardonnez à tous ceux qui ont dit qu'est-ce qui peut sortir de bon du Congo. Vous avez été face à l'homme le plus célèbre, le plus populaire, le plus suivi du monde entier. Le monde entier aujourd'hui a suivi ce match. Les gens du Japon, de la Chine, de la Corée, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Espagne, de la France, du Canada. Ils se sont tous posé la question, mais qui est ce pays appelé la RDC, République démocratique du Christ? J'aimerais d'entrée de jeu saluer l'une des servantes de Dieu les plus valeureuses, des patriotes les plus engagés, des femmes les plus humbles de la RDC, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, servante de l'Éternel. Merci pour la vision que vous avez pour la RDC. Congolais, moi je viens vous demander pardon. Chaque fois que vous avez pleuré, l'Afrique ne vous a pas soutenu. Chaque fois que vous avez eu besoin du continent africain, l'Afrique n'a pas répondu présent dans votre douleur. Mais aujourd'hui, après que nous ayons pleuré face au Sénégal, vous êtes venus nous donner de la joie. Et pour cela, je viens humblement vous demander pardon. Parce que nous nous sommes tus face à tous les massacres au niveau de Goma, de l'est de votre pays, que vous subissez seul. Seul vous avez la douleur dans les entrailles. Seul vous encaissez. Mais aujourd'hui, à cette Coupe du Monde, vous êtes venus démontrer au monde entier qu'impossible n'est pas congolais. Au nom de tous les Africains, je viens vous demander pardon de vous avoir abandonné. Peuple d'Afrique, voici un pays qui a connu plus de 30 millions de morts. Aucune chaîne internationale n'en parle. Personne ne veut dire ce qui se passe au Congo. Tous les téléphones que nous avons, les smartphones, l'un des produits phares qui permet de pouvoir réaliser, fabriquer ces iPhones, ces Samsung, vient du Congo. Pour les richesses du Congo, on pille le Congo, on tue le Congo, on utilise ses voisins pour les massacrer. Les femmes sont éventrées. Mais aujourd'hui, ce peuple martyrisé a démontré au monde entier qu'il peut fermer la bouche des ex-colonisateurs après 400 ans d'esclavage. Ce match nul est plus qu'une victoire. C'est la preuve qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. C'est la preuve qu'ils ne sont pas plus grands que nous. Et qui vient de le démontrer? Le Congo. Vous aurez pu battre un pays tel que la Colombie. Ça n'a pas avoir d'impact. Vous aurez pu battre un pays tel que le Danemark. Ça n'aurait pas d'impact. Mais battre le pays de Cristiano, plutôt tenir en échec le pays de Cristiano Ronaldo,